Dans notre épisode précédent, on a joué face à l'AS Mont. On gagne 6-0 et on est premier de notre championnat de départemental 3. Une première avec notre nouveau maillot qui est plus que réussi. Malgré des blessés ou des absences, Kylian, Enzo et Julien sont les buteurs. Alors mission accomplie avec cette belle victoire et cette première place. On vous a également montré l'équipe 2 qui eux aussi ont gagné avec leur nouveau maillot. Ça mérite bien un bon chant collectif. Allez, générique! On se retrouve dans un autre contexte aujourd'hui, à Nouhans-les-Fontaines. Mais que peuvent bien faire le président, Enzo et Stéphane dans les cuisines? Le stade de Nouhans-les-Fontaines a accueilli cette année le stage de la Fondation Real Madrid Clinics. Certains jeunes de notre club, mais pas que, ont assisté à ce stage toute la semaine. Et ce sont Benoît, notre président, Enzo et Stéphane qui se sont chargés du repas du midi. Et voici nos jeunes, tous vêtus en Real Madrid. Et c'est l'heure de la cérémonie de clôture de ce stage. Nos joueurs et entraîneurs Maxime et Léandre ont également eu un survêtement du Real Madrid et les ont accompagnés toute la semaine, aux côtés de Yassim, animateur du stage. Noé est venu également nous filer un coup de main avec les fumigènes. Un stage que les enfants n'oublieront pas certainement et qui restera gravé en leur mémoire. Bravo les enfants et peut-être à une prochaine fois. Retour sur notre groupe senior et retour au stade de Genillet. Aujourd'hui, c'est jour de Coupe d'Indre-et-Loire. Et au menu aujourd'hui, l'US Lignières-Brémont qui joue actuellement en départemental 2. Donc, une division de plus que nous. Moi c'est Philippe, on a été sélectionné aujourd'hui avec Lucas pour jouer en première. C'est un peu plus de pression, enfin moi j'ai senti le match, j'étais plus en pression qu'en D4 parce que forcément ça joue mieux qu'en D4 et c'était une des deux. On a quelques blessés, c'est aussi pour ça que Lucas et Philippe ont été appelés, mais aussi pour leur donner une chance, sachant qu'ils sont très assidus aux entraînements. Ils vont donc affronter une des deux, qui est donc à 2 divisions d'écart par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de jouer. Philippe et Lucas ont fait leur école de foot chez nous, ici à Montrésor, à l'OCFPM. Bon, vous venez de voir leur talent, mais en réalité, ils sont quand même bons. Revenu dans le secteur, Philippe a voulu reprendre une licence. Il a repris le foot après 10 ans, sans en faire. Et Lucas faisait du foot à 7 et a décidé cette année de refaire du foot à 11 chez nous. On monte le bloc et on va aller chercher haut. On va prendre 2 bras, c'est ce qu'on a à faire aussi. On lâche le ballon plus vite, plus vite, plus vite. On l'a vu à l'entraînement, on contrôle le ballon, on prend le coup.
C'est normal, en face ça va être ça, hein. Direct. Donc 2-3 touches de balle, ça peut largement le faire. Et on n'a rien à perdre, nous, les gars. Hein, comme je disais tout à l'heure, juste avant, faut se sublimer aujourd'hui, pas de faire de complexe d'infériorité. On les regarde droit dans les yeux et on y va. Ça reste un combat, c'est un match de coupe, tout est possible. Si vous pouvez continuer l'aventure en Coupe de Loire, bah, ce serait une très belle chose. Donc les gars, on va tout donner aujourd'hui. Ça marche? Solidaire aussi, beaucoup de solidarité, quoi qu'il se passe, les gars. Même si on est dans le mal, on est ensemble, on souffre ensemble. Voir des mecs qui marchent derrière, c'est pas possible. C'est qu'on lâche l'équipe. C'est un effort collectif, les gars. Clairement, vous êtes largement capable de le faire. Il y aura des temps faibles, on va les gérer et les temps forts, on fout le bordel. Ça marche? Début de première mi-temps, on marque sur notre premier ballon par Enzo, on fait une belle phase de jeu. Coup du sort, Sakul qui prend le carton rouge vers la 25e, 30e je pense. Donc 10 contre 11, une deuxième div en face, donc on se complique la tâche. On arrive à bien tenir pendant 10-15 minutes, ils arrivent à mettre le deuxième but, donc on est mené 2-1 à la mi-temps. Récupérer, ça fait encore 45 minutes d'intense, récupérer. On est pas ridicule. On va les avoir les occasions. Bon, les gars, dans le concept là, c'est qu'on est dans un contexte qui est bien plus compliqué que d'habitude. On savait, on joue une des deux, c'est comme ça. Ils font aussi eux une belle première mi-temps. Il y a beaucoup de cohérence dans ce qu'ils font. On se retrouve dans une situation qui se retourne en plus contre nous, dans le sens où on est théoriquement plus faible qu'eux, et en plus on se retrouve à 10. On se met une contrainte qui est beaucoup plus compliquée. Mais justement, puisque c'est comme ça, puisqu'on n'a pas le choix, autant le prendre dans le sens où les gars, on est encore là pour travailler et que si on veut réussir à faire quelque chose, il va falloir avoir de la solidarité, plus. La combativité, il va falloir se dépouiller les uns pour les autres avec nos armes, mais on est loin d'être ridicule. Les occasions, on va s'en créer. Par contre, il y en aura peu, il va falloir être très bon. D'accord? Ok les gars? Mais repartir sur ce genre de match, là, c'est repartir en se disant qu'on peut y arriver. Si on est là, on est déjà défaitiste, autant ne pas, alors on arrête. Hein. On y retourne avec l'envie d'aller égaliser. Hein. On peut aller choper une série de pénalty à la fin. Et tout est possible dans le football, on l'a déjà vu. Moi j'ai déjà vu des équipes à 10 contre 11, à 10 se sublimer et être encore meilleur qu'à 11. Le football était bizarre et vous le savez. Donc là aujourd'hui c'est comme ça, on a une contrainte qui fait que on doit jouer en infériorité numérique, et on va le faire. Et on va le faire avec le couille, on va le faire avec beaucoup d'envie. Et les uns pour les autres se battre et viennent que pour les gars. On va entrer direct, prendre l'axe. Hein, c'est dans l'arène. On va avoir besoin de solidité, que soit la défense. Tu es un défenseur rugueux, tu peux nous apporter ça. Rugueux et rugueux, évidemment, mais sur l'homme, un cadeau. Jordi, qui nous fait son match autant qu'il peut au milieu de terrain, c'est pas simple, mais voilà. Sacha et Val. D'accord?
Et puis au bout d'un moment, réussir à piquer le peu de place qu'on a, il va falloir qu'on soit extrêmement efficace et déterminé dans ce qu'on doit faire et réussir dans le dernier geste. Moi, j'ai juste envie de dire un truc, c'est d'écouter ce que Bertrand et moi vous dit. Clairement. Parce qu'on vous a donné des consignes en début de match. Bah, dans 2 ou 3, le reste. On fait quoi? Vite vers l'avant, vite, ah oui, vite aller vers le but. Mais non, putain, vous avez le temps, le peu de fois où vous avez joué au ballon, les gars, vous avez réussi. Milieu de terrain, franchement, c'est plus que cohérent quand vous avez le ballon. Nous, on était côté gauche avec Kiki, ça marchait plutôt bien. Continuez. On vous dit, vous n'avez pas de pression, alors arrêtez de balancer n'importe où. Quand vous prenez le temps de faire les choses, vous savez le faire. Et clairement, on peut largement les avoir, et vous pouvez le faire. Et par contre, eux prennent le temps. Et quand il faut piquer, ils piquent. Pour l'instant, c'est la seule différence avec nous. Parce que techniquement, on est capable de le faire, clairement. Et les choses étaient très intéressantes. Une équipe de guerriers qui est très solidaire, renverser ça. On doit être capable, mais il faut y croire absolument. Si vous n'y croyez pas, on est mort. Ok? C'est de se dire que de toute façon, il reste 45 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse le match, on va chercher quelque chose, on les bouge. Et on peut aller accrocher quelque chose. Il y a de la place, les gars, largement. Eh oui, il y a la place. Même à 10, c'est de la place, franchement. Tout est possible dans le foot. L'option à 10, c'est. Retour au vestiaire, Coco qui annonce qu'il est blessé, donc obligé de refaire un changement en défense centrale. Donc on repasse à 4 derrière. Consigne de la mi-temps d'aller les chercher un peu plus haut pour les faire chier. Le troisième but peut être le tournant si on se le prend ou pas. Donc on essaye d'aller arracher le nul rapidement pour les faire douter. Même à 10 contre 11, les Montrézorois sont loin d'être ridicules. Ils font circuler le ballon, ils parviennent à aller de l'avant et se créent même quelques occasions.
peu du sort en jouant super haut. Pas de chance, on se prend un compte, 3-1. Et puis après on pousse. Tout le monde a bien joué le jeu, a tenu, mais on n'arrive pas à revenir. Voilà. Allez, Kiki. Bien, super. Allez, ça top. Bien joué, Noé. Donc fin du match 3-1, mais match très solidaire et avec beaucoup de hargne de tout le monde. KO. Les gars, 2 secondes, s'il vous plaît. Bravo pour votre deuxième mi-temps. Ok, on perd 3-1, voilà, c'est comme ça, on a joué en infériorité numérique, il fallait pas s'attendre non plus à des miracles, on l'a essayé par contre. On a bien vu dans vos yeux, dans vos attitudes que vous avez voulu le faire. Donc voilà, retenez ça. Aujourd'hui, on a bossé dur physiquement, en tout cas, donc c'est encore que du bonus. On va retenir que le positif de ce match, de votre combativité, votre envie. Voilà, maintenant, c'est pas passé aujourd'hui, c'est pas grave. On sait très bien qu'on viendrait le voir. On va revenir, être basculé en district, où là, on va pouvoir espérer beaucoup mieux et essayer d'aller le plus loin possible dans cette coupe. Mais là, bravo en tout cas aujourd'hui pour l'effort que vous avez donné. On garde que le positif, les gars. Ça marche? Bravo. Franchement, la deuxième mi-temps, les gars, je pense que vous avez pris un peu de plaisir aussi, clairement. Je sais pas vous, mais c'était agréable d'avoir joué quand même. Ouais, franchement, ouais. C'était techniquement, derrière, la relance était plutôt cohérente. Puis à 10, c'est pas évident. Clairement, vous n'aurez pas dit qu'il y avait une infériorité en face. Non. Donc franchement, bravo, chapeau et continuez comme ça. Là, c'est le bon augure. Des matchs comme ça, franchement, ça fait plaisir. Quand on est sur le banc et qu'on voit ça, que tout le monde se donne à fond, même sur un des ballons, on baisse pas les bras, tout le monde a joué 100% pour les... Moi, je suis rentré du coup à la mi-temps à la place de Coco qui était blessé. C'était un petit peu, on va dire, au début tendu de trouver ma place. Et ensuite, je pense que j'ai réussi à trouver à suivre le jeu qui était en route et voilà, c'est plutôt bien passé. Alors moi je suis rentré à la 80e et c'était compliqué de trouver sa place parce qu'on était mené 3-1 et forcément à 10 contre 11 c'était difficile de trouver sa place et voilà. Après, point positif du coup d'avoir fait ce match-là à 10 contre 11, c'est qu'on a pu avoir une bonne solidarité et travailler pour les prochains matchs de championnat qui reste l'objectif numéro 1. Donc c'est cool, on a pu montrer la solidarité de l'équipe. Petit bémol, carton rouge de Sacul, donc à voir combien de matchs de suspension il va prendre, la blessure de Coco. Mais il y a aussi du positif à tirer de ce match-là et rendez-vous dans 15 jours pour le championnat, plus motivé que jamais. Changement de décor pour le prochain épisode, Julien se retrouve de l'autre côté du bar. Les Montrézorois sont également de sortie et nous avons fait un shooting chez notre partenaire le VND de Loche. Et on vous prépare une session de questions-réponses avec nos joueurs. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à nous envoyer par mail vos demandes et nos joueurs vont répondre. Comme toujours, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et commentez la vidéo pour l'algorithme. À bientôt!